Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles et de grandes victoires pour les armées maliennes, burkinabé et nigériennes, c'est-à-dire les forces armées de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Bientôt, la libération de Kidal. Mes chers amis, je suis tellement content que j'ai même envie de pleurer aujourd'hui. L'armée malienne d'abord, on va commencer par le Mali. Des frappes aériennes des forces armées maliennes sont en cours dans la zone de Anefis à 100 km de Kidal, de la ville de Kidal. Mes chers amis, plus de centaines de terroristes et complices de terroristes viennent d'être écrasés par la puissance de feu de l'armée malienne. Mes chers amis, le combat se déroule avec succès. Et je vous dis, là, au moment où je vous parle, la ville de Kidal est à 100 km de Anefis. Et la troisième bonne nouvelle, toute la localité de Kidal est déjà entourée par les forces armées maliennes. Les restes, vous le savez déjà. Donc, on attend vraiment la victoire finale. Une autre bonne nouvelle que je vous annonce, tous les chefs terroristes de la SEMA ont tous fait quitter leur famille dans la ville de Kidal. La ville de Kidal est en train de se vider du jour au lendemain. Il ne reste que les forces combattantes terroristes qui veulent vraiment semer les pagailles. Et la population, la population de Kidal est pressée de l'arrivée de l'armée malienne. Je vous dis ça aujourd'hui, avec fierté. Mes chers amis, le combat là ne fait que commencer. L'armée malienne est en train de faire un travail remarquable à Anefis, à 40 km de la ville de Kidal. Certains habitants de Kidal sont prêts à quitter le jour où la force onicienne, la MINUSMA, va quitter la ville de Kidal. Certains habitants sont prêts à quitter avec la MINUSMA. Puisqu'ils sont pris en otage par les terroristes de la SEMA. Alors que les chefs, c'est-à-dire que les leaders des terroristes de la SEMA ont déjà fait quitter leur famille. Aucun membre de leur famille ne se trouve dans la ville de Kidal aujourd'hui. Je vous dis ça aujourd'hui. Et beaucoup de terroristes ont été tués. Donc mes chers amis, on est très content de vous annoncer. Après on va rentrer dans les détails. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vient d'entendre, mes chers amis, la société civile tchadienne appelle au départ des troupes françaises. Ça chauffe pour Macron. Ça chauffe pour Macron. Et la troisième nouvelle qu'on va vous annoncer aujourd'hui, mes chers amis, est vraiment incroyable. La troisième nouvelle, beaucoup de localités du Burkina Faso, du Niger, viennent d'être libérées par la puissance des faits des forces armées burkinabées, des forces armées nigériennes et des forces armées maliennes. Mes chers amis, aujourd'hui, vraiment, c'est la plus grande victoire qu'on vous annonce. Donc, nous allons partir avec les faits. Mes chers amis, il y a des grandes révélations aussi venant du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Et une grande révélation aussi venant aussi d'un membre du CNT qui s'appelle Honorable Mohamed Ag Haïdara. Après, on va vous montrer toutes ces grandes révélations. La plus bonne nouvelle aussi, les rebelles avaient commencé un petit jeu. C'est-à-dire, les terroristes avaient commencé un petit jeu. Le petit jeu était quoi? Un avion de l'armée malienne était en train de faire des bombardements. Les terroristes ont filmé l'armée. Ils avaient des armes dont ils croyaient qu'ils pouvaient abattre l'avion malien. Ils ont filmé en live. Au moment où les terroristes étaient contents, étaient en train de filmer, l'avion les a tous bombardés. J'ai la vidéo que je vais vous montrer. Vraiment, aujourd'hui, on est très content pour le succès de la force armée malienne. Mes chers amis, je suis en tenue militaire parce que je crois à la victoire de l'armée malienne. Chers amis, allons-y avec les nouvelles. Donc, vraiment, on est très content, on est très fiers de vous annoncer toutes ces bonnes nouvelles aujourd'hui. Mes chers amis, aujourd'hui, c'est samedi 30 septembre 2023. Donc, vraiment, on est très content et très fiers de vous annoncer les bonnes nouvelles. Allons-y avec la première nouvelle. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne est à 100 km de Kidal. L'armée malienne a effectué des frappes puissantes, des opérations aéroterrestres se déroulent au moment où je vous parle, à Anefis et dans d'autres localités. C'est-à-dire, la ville de Kidal est déjà entourée par les forces armées maliennes.
Beaucoup de terroristes de la SEMA ont fait quitter leur famille. Ils sont allés dans les pays voisins. J'ai les vidéos que je vais vous montrer. Ils sont en train de jouer avec comment on appelle, les systèmes de communication. C'est-à-dire, pour nous divertir, ils organisent des attaques aux alentours pour nous faire oublier la prise de Kidal. Mais la prise de Kidal sera bientôt. On dit bravo au président Assimi. Voici quelques images que je vais vous montrer tout de suite. Vous serez très contents et très fiers de notre armée, de notre brave armée malienne. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Donc, à Kidal, Kidal est déjà entouré par les forces armées maliennes. Toutes les familles des chefs terroristes de la SEMA ont déjà quitté la ville de Kidal. Certains habitants de Kidal sont déjà pris en otage par les terroristes de la SEMA. Beaucoup d'habitants de Kidal sont déjà prêts à sortir avec les convois de la MINUSMA. Le jour arrivé, l'arrivée de la prise de Kidal sera facile parce que le jour où l'armée malienne va rentrer à Kidal, je ne pense pas qu'il y aura des résistances. Il peut y avoir des résistances aux alentours de Kidal. Ça, c'est possible. Mais la prise de Kidal est imminente à tout moment. D'un moment à un autre. Vraiment, mais je m'arrête là. Les terroristes de la SEMA ont déjà reçu le message. Mes chers amis, voilà ce qui arrive. Il n'y aura jamais de combat. La population de Kidal est même prête à accueillir l'armée malienne. La population de Kidal est de cœur avec le Mali. Ce sont les terroristes de la SEMA qui sont en train de faire des fausses communications pour tromper l'apparence publique. Mais Inch'Allah, ils ont déjà échoué. Mes chers amis, il faut partager cette vidéo. Il faut partager cette vidéo jusqu'à ce que les ennemis n'arrivent plus à dormir ce soir. Il y a de bonnes nouvelles à venir. Voilà les bombardements de la... comment on appelle là? Voilà ce que l'armée malienne a fait. Vous voyez? Ces voitures-là. Ils étaient beaucoup. Il y a plusieurs pick-up. Ça a été brûlé avec les occupants par la puissance de feu de l'armée malienne. Des milliers de soldats maliens sont déjà déployés à Anefis. Des opérations aéroterrestres, c'est-à-dire des avions de guerre, des hélicoptères, des chars, des blindés, des drones, des avions de SACH sont en alerte maximum. Mes chers amis, au moment où je vous parle, certains habitants m'appellent pour me dire, et politologue, il plaît, on attend les coups de foudre. Je dis non, ce n'est pas les coups de foudre. Ça, c'est les bruits. Ça, c'est pas les coups de foudre. Ça, c'est la puissance de feu des avions maliens. Et puis, je vais vous montrer une image qui va vous faire rire. Bientôt, je vais vous montrer une image qui va vous faire rire. C'est-à-dire, l'armée malienne a neutralisé plus de 200 terroristes. Aujourd'hui même, dans cette semaine, l'armée malienne a neutralisé plus de 423 terroristes. 423 terroristes. Mais l'armée ne dira jamais cela. Sinon, la France et RFI vont sortir pour parler des droits de l'homme. Mes chers amis, c'est la vérité que je vous dis. Les images qu'on vous montre, il ne faut pas croire. Les fausses images, les images qu'on vous montre, ça c'est des vieilles images de 2012. Pour montrer qu'ils ont pris les camps des militaires maliens. C'est faux et archi faux. C'est des vieilles images. Il ne faut même pas croire à ces images. Ils organisent des embuscades. Il faut que tous les gens qui soutiennent la transition malienne fassent beaucoup attention. Je dis ça, j'aimerais que vous partagiez cette vidéo. Mais avant d'aller de cela, voilà les farfelus. Voilà quelque chose qui me fait rire. Mes chers amis, voilà quelque chose qui m'a fait tellement rire aujourd'hui. Les terroristes de la SEMA étaient tellement sûrs d'eux-mêmes, ont essayé de filmer un avion de l'armée malienne. Les terroristes narcotrafiquants ont voulu filmer une tentative de descendre un chasseur malien dans le ciel aujourd'hui. Mes chers amis, ça a été très chaud pour eux. C'est-à-dire, je vais vous montrer la vidéo d'abord, après on va faire des commentaires. Aujourd'hui, samedi, 30 septembre 2023. Et regardons d'abord l'image, après on va faire des commentaires.
Voilà, l'avion les a bombardés. Vous voyez, ils ont fui. Ils ont fui. Ils ont fui. Vous voyez ça? Vous voyez cette image? Ils ont déjà fui. Vous voyez cette image? Voilà. Vous voyez? Un seul coup seulement, ils ont commencé à se chercher. C'est-à-dire, voilà ce qui s'est passé. On les a donné des armes. Ils pensaient, il y a une arme qu'on appelle manhood qui fait descendre des avions. Il paraît que la France ou les amis de la France ont donné ces armes aux terroristes de la CEMA. Donc, ils étaient sûrs qu'ils allaient faire descendre un avion de chasse de l'armée malienne. Donc, ils ont même mis leur Facebook en live ou TikTok, je ne sais pas. Je pense que c'est TikTok ou Facebook. Attends, je vais voir là. Donc, ils ont filmé en live. Ils pensaient qu'ils allaient faire descendre l'avion malien. Au moment où ils étaient en train de filmer là, l'avion malien les a bombardés. Vous voyez, ils ont crié partout. Je vais reprendre l'image encore. Il faut revoir les réactions. Voilà. Vous avez entendu ce bruit? Vous avez entendu ce bruit? Boum! Ils ont arrêté. Ils avaient le téléphone puisque c'était en live. Donc même au moment où ils vont se chercher, quelqu'un a déjà enregistré. Donc les rebelles étaient sûrs qu'ils allaient faire descendre l'avion malien. Malheureusement, ça tournait mal. Donc, ils se sont cherchés. Je vais vous montrer ces petits côtés-là seulement. Vous voyez? Boum! Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant? Ouais. Tout est calme. Tout est calme maintenant. Voilà. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant? Donc, ça, c'est-à-dire que ça, c'est une autre nouvelle. Donc, vous voyez maintenant, on a une autre bonne nouvelle qu'on va vous montrer aujourd'hui, mes chers amis. L'armée burkinabé vient d'avoir des nouveaux équipements, mes chers amis. L'armée malienne vient d'avoir des nouveaux équipements militaires. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, je vais vous montrer les images des pick-up qui étaient bloqués à Togo, à Lomé, dans les ports de Lomé. Puisque le Togo aussi est en train vraiment de s'approcher un peu vers nous. Donc, le Togo a laissé passer les 300 pick-up pour l'armée burkinabé. Je vais vous montrer les images. Ça m'a donné des armes aux yeux aujourd'hui. Les images de véhicules débloqués au port de Lomé sont enfin entrés au Burkina Faso après des discours guerriers du Premier ministre, ministre de la fonction publique, du ministre d'État de la fonction publique, M. Bazié Bassoluma à l'ONU. C'est-à-dire, tellement le Burkina a bien parlé à l'ONU, le Togo a laissé, voici les nouvelles armes, voici, ouais, les nouveaux véhicules, je m'excuse, voici les nouveaux véhicules pour l'armée burkinabé. Plus des centaines de véhicules viennent d'être libérés au Burkina Faso, au compte de... voilà, vous voyez maintenant? Vous voyez ces véhicules? Ça, c'est pour les forces armées burkinabé. On dit bravo au capitaine. Vous voyez? Le Burkina s'est fait respecter à travers le discours de Bassoluma Bazié. Donc vraiment, on ne fait que remercier le président burkinabé. On ne fait que remercier aussi le capitaine, comment on appelle là, le ministre, M. Bassoluma Bazié. On lui remercie aussi. Mes chers amis, il y a une autre bonne nouvelle qu'on va vous annoncer aujourd'hui. Mes chers amis, voilà une bonne nouvelle. La France perd le contrôle de la mine d'uranium au Niger. Quelle bonne nouvelle! Mes chers amis, je vais vous montrer ça aujourd'hui, samedi 30 septembre 2023. Écoutons cela. Avant de continuer,
Abonne-toi à Eben Media TV et partage aussi la vidéo. Écoutons. N'oublie pas de liker et de laisser ton point de vue en commentaire. À l'annonce du retrait des troupes françaises et de l'ambassadeur à Niamey, la réaction des États-Unis et de l'Allemagne a été mesurée, ces pays évaluant la situation sans prendre de décision hâtive. Les deux nations ont affirmé que le retrait français n'avait pas d'implications immédiates pour leurs propres forces présentes à Niamey, tout en continuant à privilégier la diplomatie et en surveillant attentivement les évolutions sécuritaires dans la région. Cette décision d'Emmanuel Macron a suscité des interrogations sur l'avenir des intérêts français dans la région, notamment en ce qui concerne les mines d'uranium du Niger. Avant cette annonce, les relations entre la France et le Niger avaient atteint un point culminant, les autorités nigériennes et la société civile exprimant de plus en plus leur mécontentement face à la présence française, non seulement militairement, mais aussi sur d'autres plans. Récemment, Niamey a même interdit le survol de son espace aérien par les avions français, y compris les vols civils. Cette décision française est perçue comme une victoire pour les militaires au pouvoir au Niger, qui la considèrent comme un signe de souveraineté pour le pays. Dans un communiqué rendu public quelques heures après l'annonce, les militaires ont salué le départ des troupes françaises. Il est important de noter que des tensions étaient déjà palpables, avec des manifestations ayant eu lieu devant la base militaire française à Niamey. Le retrait des troupes françaises marque donc un changement significatif dans les dynamiques régionales et internationales, avec une présence militaire qui atteint un tournant. Il convient de rappeler que la France avait également été chassée du Mali et du Burkina Faso. Au sein de la société civile, une coalition d'organisations appelée M62 réclame désormais la fin des relations avec la France et demande le retrait du permis d'exploitation de la mine d'uranium d'Imouraran accordé à la société française Orano, l'accusant de détenir ce permis de manière illégale. Selon plusieurs acteurs locaux, les retombées de l'uranium ne profitent pas suffisamment au peuple nigérien et des améliorations sont réclamées. Cependant, les avis divergent sur la solution à adopter. Orano, qui détient le permis d'exploitation d'Imouraran depuis 2009 et est présent au Niger depuis plus de 50 ans, n'a pas commenté ces revendications. L'avenir de la mine d'uranium reste incertain et dépendra des décisions prises par les acteurs locaux et internationaux, des interactions diplomatiques et de la stabilité régionale. N'oubliez pas de vous abonner. Donc mes chers amis, vous voyez maintenant, ça c'est vraiment quelque chose vraiment qui est très intéressant. Voilà, et on vient d'apprendre une autre bonne nouvelle mes chers amis. Beaucoup de localités de Burkina Faso viennent d'être libérées, qui étaient aux mains des terroristes. Plusieurs villages ont été réinstallés avec succès. Mes chers amis, nous disons bravo au FDS et VDP de Burkina Faso. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, vraiment, nous allons partir avec la version Bambara. Mais avant d'aller de cela, je vais vous montrer une grande révélation. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, mes chers amis, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a tout dit. On va vous montrer les grandes révélations venant du Premier ministre patriote du Mali, Choguel Kokala Maïga. Mes chers amis, ce que le Premier ministre malien vient de dire m'a donné des larmes aux yeux aujourd'hui. Je vais vous montrer tout de suite. Concernant la prise de Kidal, concernant la montée en puissance de l'armée malienne, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga vient de tout dire. Aujourd'hui, samedi 30 septembre 2023. Écoutons. Ça, c'est en Bambara comme ça. Voilà. Il est en train de dire en Bambara qu'il n'y aura pas deux fêtes d'indépendance au Mali. Parce que les terroristes aussi fêtaient leur soi-disant Azawad chaque année. Le Premier ministre a juré que l'année prochaine, ils ne vont plus fêter cela. Écoutons les restes. Le 6 avril, défilé Makeo, n'a qu'un kéramim sur le ballon. Mais Nio y Niemowo, veut pas rien qu'à Nimbeke, Kafo. C'est parce que plus bas. Voilà. Le président fait tout ça là parce que le peuple est avec le président. Vraiment, on remercie, comment on appelle, le Premier ministre pour cette belle intervention. Il y a une autre grande révélation qu'on va vous montrer. Mes chers amis, ça m'a donné des larmes aux yeux. Et comment on appelle là? Il s'appelle Honorable Mohamed Aïdra. Honorable Mohamed Aïdra vient de faire une grande révélation qui donne des larmes aux yeux. Mes chers amis, je vais vous montrer cela tout de suite. Nous allons écouter ça ensemble. Venant de Honorable Mohamed Aïdra. Mes chers amis, écoutons Honorable Mohamed Aïdra. Tout de suite, je vais vous montrer. J'ai la vidéo ici. Il a tout dit. Tous les plans cachés, les plans machiavéliques contre le Mali.
le Burkina Faso et le Niger, mes chers amis, honorable Mohamed Haïdara vient de tout dire. J'ai la vidéo ici, je vais vous montrer tout de suite. Donnez-moi une seconde. Je pense que j'ai la vidéo ici. Voilà, écoutons honorable Mohamed Haïdara. Mes chers amis, voilà un patriote malien, honorable Mohamed Ousmane Aka Mohamedine. Mes chers amis, il est membre du CNT. Vraiment, ce qu'il vient de dire, je vous exhorte à écouter. Vous savez, avant, vous allez trouver une famille. Le cousin est avec les terroristes. Le neveu est séparatiste. L'oncle, il est avec les généraux. Les papas crèchent à Koulouba. Chacun joue un rôle et tout le monde contribue à mettre à genoux la patrie. Ça, c'est le système de la France. Vous ne saurez jamais comment combattre votre ennemi parce que la famille, la France a réparti la famille et chacun a un rôle. Et lorsque l'ennemi attaque de l'autre côté, c'est son cousin qui viendra vous dire « Monsieur le chef de l'État, donnez-moi un mandat, je vais aller négocier. » C'est devenu la prime à l'impunité, la prime au crime, et on n'en finit jamais. Je profite de ces micros pour dire à tout le monde, c'est lui qui a son fils qui est terroriste ou qui est séparatiste, qu'il l'appelle directement au nom du Mali et de la paix, qu'il lui dise d'arrêter. C'est sa contribution à la paix. C'est pas la peine de dire à Assimi, donne-moi un mandat, c'est ton fils, on a que le Mali en partage, appelle-le, dis-lui l'arrêter. Je sais que beaucoup n'ont pas compris que le contexte a changé. C'est des anciennes habitudes, mais il faut qu'on sorte de là. Il faut vraiment qu'on sorte de là. Et je ne dis pas qu'ils sont coupables, ils le font parce que vous savez, l'habitude est une seconde nature. Arrêtez, ils n'ont même pas les choix. Mais ils ne savent pas que c'est une culture française. Vous faites allusion à qui? J'ai fait allusion à toutes les communautés du Mali. Qu'elles soient Bambara, qu'elles soient Sénoufo, qu'elles soient Tamashek, qu'elles soient Arabes, qu'elles soient toutes les communautés. C'est une culture que la France a installée ici. Vous, Barou, en face de moi, par le passé, vous allez avoir votre neveu, c'est un exemple, qui est à Koulouba avec le chef de l'État. Ce même neveu, il est avec les narcotrafiquants, il a son cousin dans les narcotrafiquants et ça coule très bien. Quand la République a des problèmes, c'est le neveu qui va aller demander qu'on l'envoie pour négocier. Il faut qu'on sorte de ça. C'est dangereux pour le pays. Chacun aujourd'hui est ambassadeur du Mali, ambassadeur de la paix. Chacun doit appeler celui qu'il connaît pour lui dire ce n'est pas la bonne voie. Aujourd'hui, nous avons l'assurance que le Mali nous est revenu. Il faut le bâtir, il faut le construire dans la paix. Je n'accuse personne, mais je dis que c'est une culture que la France a installée. Il faut qu'on sorte de là et que chacun, du fond de son salon, prenne son téléphone, appelle son cousin pour lui dire d'arrêter. Ça ne nous arrange pas, ça ne nous construit pas. On a que le Mali en partage et on a besoin de la paix. Ces mercenariats-là, il faut qu'on finisse avec ça. C'était la culture de la France. On finit avec ça et que Dieu nous enlève là-dedans définitivement. Merci d'être passé, honorable. Bon, c'est que honorable lui-même, il est Tamashek du nord du Mali. Voilà ce qui s'est passé au Mali. C'est-à-dire, il y a des cousins qui travaillent avec le président de la République. Tu vas trouver que son cousin est terroriste avec la SEMA. Ou bien il est séparatiste. Mais son cousin travaille à Koulouba. Son oncle est un douanier du Mali. Ils disent non, on n'est pas. Mais quand l'État va commencer à bien les botter là, ce sont ces mêmes personnes qui viennent nous dire non, il faut qu'on négocie. Et ça ne finit jamais. Voilà une réalité. Voilà la réalité de la société malienne. Qui est la peinture de la société française. C'est la France qui a implanté ça ici. Il a tout dit. Merci honorable, mes respects. Mes respects vraiment. Je suis très fier de ce que vous venez de dire. Honorable Mohamed Ousmane Aga Mohamedine. Vraiment, merci beaucoup pour cette grande révélation. Ça, c'est l'éveil de conscience. Maintenant, vous comprenez pourquoi les terroristes arrivent à avoir nos secrets. Et tu vas trouver que quelqu'un qui est dans l'armée, il a son cousin qui est terroriste. Son grand frère est dans l'armée malienne. Lui-même, il est terroriste. Est-ce que cette guerre va finir? Jamais. Bon, voilà quelques révélations qu'il vient de dire. Donc voilà un peu ça. Que Dieu bénisse le Mali. On va partir avec la version Bambara. Restez sur cette page.